Bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons analyser en profondeur un événement marquant qui pourrait bien redéfinir les dynamiques de la guerre technologique en Ukraine. Il s'agit de l'audacieuse frappe de drones ukrainiens sur ce qui est présenté comme la plus grande usine de fabrication de drones en Russie. Accrochez-vous, car les implications de cette attaque sont bien plus vastes qu'il n'y paraît. Nous sommes le 2 avril 2024. L'aube se lève à peine sur la République du Tatarstan, à plus de 1200 km de la frontière ukrainienne. Soudain, des explosions secouent la zone économique spéciale d'Alabouga. La cible, un complexe industriel crucial pour l'effort de guerre russe, et plus particulièrement une usine dédiée à la production en masse de drones Shahed, ces fameux mobilettes volantes d'origine iranienne réassemblées et modifiées sur le sol russe sous le nom de Geran 2. Cette opération n'est pas une simple escarmouche, c'est une démonstration de force et d'ingéniosité de la part de l'Ukraine. Imaginez la complexité d'une telle mission. Faire voler des drones sur une distance aussi considérable en évitant les multiples couches de la défense antiaérienne russe pour atteindre une cible stratégique en plein cœur du territoire ennemi. Cela soulève immédiatement une question fondamentale. Comment ont-ils réussi cet exploit? Plusieurs théories circulent. La première, la plus évidente, est l'utilisation de nouveaux drones à très longue portée, développés secrètement par l'industrie de défense ukrainienne. On parle de modèles comme le UJ-22 Airborne ou peut-être une version modifiée de l'Aeropract A-22, un avion ultra-léger transformé en drone kamikaze. Ces engins auraient volé à basse altitude, sous les radars, en suivant un itinéraire complexe pour déjouer la surveillance. Cette capacité à frapper si loin témoigne d'une avancée technologique et d'une planification méticuleuse qui ont surpris de nombreux analystes militaires. Une autre hypothèse, tout aussi plausible, est celle d'une opération menée depuis l'intérieur même du territoire russe. Des agents de renseignement ou des groupes de sabotage pro-ukrainiens auraient pu lancer les drones depuis un lieu beaucoup plus proche de la cible, réduisant ainsi considérablement la distance à parcourir et les risques d'interception. Cette possibilité mettrait en lumière les failles de sécurité interne russes et la capacité de l'Ukraine à mener des opérations spéciales derrière les lignes ennemies. Quelle que soit la méthode, le message est clair. Aucun endroit en Russie n'est totalement à l'abri. Maintenant, parlons de la cible elle-même. L'usine d'Alabouga n'est pas un simple atelier d'assemblage. Selon les renseignements occidentaux et les enquêtes de plusieurs médias, c'est un projet colossal visant à produire jusqu'à 6000 drones Shahed par an. L'objectif était de créer une ligne de production entièrement russe pour s'affranchir de la dépendance vis-à-vis des composants iraniens. Frapper ce site, c'est donc frapper directement au cœur de la stratégie russe de guerre d'attrition, qui repose massivement sur ces drones peu coûteux pour saturer les défenses ukrainiennes et bombarder les infrastructures civiles et énergétiques. Les images satellites et les vidéos diffusées après l'attaque montrent des dégâts significatifs sur l'un des bâtiments principaux du complexe. Bien que la Russie ait minimisé l'impact, affirmant que la production n'était pas perturbée, il est difficile de croire qu'une telle explosion n'ait eu aucune conséquence. Même si la ligne d'assemblage principale n'a pas été détruite, l'attaque a semé le doute, a probablement endommagé des stocks et surtout, a forcé la Russie à reconsidérer la sécurité de ses sites industriels les plus stratégiques. C'est un coup psychologique autant que matériel. Et c'est là que nous arrivons à la deuxième partie de notre titre. Puis, ceci est arrivé. La riposte et les conséquences de cette attaque sont tout aussi fascinantes. Immédiatement après la frappe, la propagande russe s'est mise en marche, tentant de rassurer la population et de dénoncer un acte terroriste. Mais en coulisses, une réévaluation majeure de la défense du territoire a dû être lancée. Protéger des milliers de kilomètres de territoire contre des drones de plus en plus sophistiqués est un cauchemar logistique. Cela signifie que la Russie doit maintenant disperser ses systèmes de défense anti-aérienne comme les Pantsir ou les S-400 pour protéger non seulement le front et les grandes villes comme Moscou, mais aussi des sites industriels isolés à des centaines de kilomètres de toute zone de combat. Chaque système déplacé pour protéger l'arrière est un système en moins, sur la ligne de front, là où l'armée ukrainienne en a le plus besoin. C'est un dilemme stratégique majeur pour le commandement russe. De plus, cette attaque a renforcé la position de l'Ukraine auprès de ses alliés. Elle démontre que l'aide militaire fournie n'est pas seulement utilisée pour la défense, mais aussi pour développer des capacités offensives innovantes qui peuvent changer la donne. L'Ukraine prouve qu'elle n'est pas une simple victime, mais un acteur capable d'initiatives audacieuses et stratégiques. Cela peut encourager les partenaires occidentaux à fournir des technologies encore plus avancées, en ayant la certitude qu'elles seront utilisées de manière efficace. Cette frappe s'inscrit dans une stratégie ukrainienne plus large qui a émergé ces derniers mois.
La guerre des drones contre les infrastructures économiques et militaires russes. On a vu des attaques répétées contre des raffineries de pétrole, des dépôts de carburant, des chantiers navals et maintenant des usines d'armement. L'objectif est double. Premièrement, perturber l'économie de guerre russe. En ciblant les raffineries, l'Ukraine a réussi à réduire la production de carburant russe et même à provoquer une hausse des prix à la pompe en Russie. C'est une façon de faire ressentir directement le coût de la guerre à la population et au gouvernement russe. Deuxièmement, forcer la Russie à jouer sur la défensive sur son propre sol. Chaque alerte de drone, chaque explosion, chaque mesure de sécurité renforcée loin du front use les ressources et le moral. C'est une guerre asymétrique par excellence. L'Ukraine, avec des moyens relativement limités mais une grande ingéniosité, parvient à infliger des dégâts disproportionnés et à créer un climat d'insécurité permanent. L'attaque sur Alabuga est donc le point culminant de cette stratégie. Ce n'est plus seulement une question de pétrole, mais une attaque directe contre la capacité de la Russie à produire les armes qu'elle utilise pour attaquer l'Ukraine. C'est une boucle qui se referme. L'Ukraine utilise ses propres drones pour détruire l'usine qui fabrique les drones qui la bombardent. La symbolique est extrêmement forte. Alors, quel avenir pour cette guerre technologique? Il est probable que nous assistions à une escalade. La Russie va certainement renforcer la protection de ses sites stratégiques, en développant de nouvelles technologies de brouillage et d'interception de drones. Elle pourrait aussi chercher à frapper les sites de production de drones ukrainiens avec encore plus d'intensité. C'est une course contre la montre, une course à l'innovation où chaque camp essaie de garder une longueur d'avance. Pour l'Ukraine, le défi sera de maintenir ce rythme, produire suffisamment de drones à longue portée, former les opérateurs et surtout, continuer à trouver des failles dans le bouclier anti-aérien russe. Le succès de l'opération d'Alabuga va sans aucun doute les encourager à planifier des frappes encore plus ambitieuses. Quels seront les prochains objectifs? D'autres usines d'armement? Des centres de commandement? Des bases de bombardiers stratégiques? Les possibilités sont nombreuses. En conclusion, la frappe sur l'usine de drones d'Alabuga est bien plus qu'un simple fait de guerre. C'est un tournant qui illustre la transformation du conflit. Il ne se joue plus seulement dans les tranchées du Donbass, mais aussi dans les laboratoires d'ingénieurs et les cieux profonds du territoire russe. L'Ukraine a montré au monde sa résilience et sa capacité d'innovation, transformant sa faiblesse apparente en une force asymétrique redoutable. Cette attaque a non seulement porté un coup à la machine de guerre russe, mais elle a aussi redéfini les règles de l'engagement, prouvant que dans la guerre moderne, la distance n'est plus une protection, et que l'ingéniosité peut être aussi puissante que la force brute. L'issue de cette guerre pourrait bien dépendre de qui remportera cette bataille technologique silencieuse. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Le sujet est complexe et en constante évolution, et nous continuerons à le suivre pour vous. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur les aspects stratégiques et technologiques des conflits modernes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Laissez-nous vos réflexions et vos questions dans les commentaires, nous serons ravis de les lire et d'y répondre. À très bientôt pour un nouveau décryptage.